28 novembre. Du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lève Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils du peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci. Mais à ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. De la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il entend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui sanctifient. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela, les temps arriveront. Sachez que le Fils de l'homme est proche et il est à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Bonjour et bienvenue à La Parole expliquée. Alors, nous allons avoir, avant de commencer cette émission, une pensée particulière pour Raymond Lemay. Raymond Lemay a été le fondateur de TVC7 et c'est lui qui a été vraiment la colonne vertébrale, la cheville ouvrière, l'homme à tout faire, vraiment l'indispensable de TVC7. Et je pense que nous pouvons avoir tous une pensée particulière donc, pour notre fondateur qui nous a quittés la semaine dernière, en sachant que, eh bien, il avait donné sa vie pour TVC7. Il avait d'abord créé quelque chose vis-à-vis des cassettes vidéo où il filmait pour la couture. Et puis,
petit à petit, il avait développé TVC7, qu'il avait transformé en OSBL, donc en société à but non lucratif, une société vraiment au service des citoyens et des citoyens d'Amos, de la MRC. Donc vraiment, on peut avoir une pensée toute particulière pour lui aujourd'hui et pour sa famille. Vraiment, il a donné sa vie pour cette œuvre. Il avait quitté TVC7 il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être même moins d'1 an qu'il avait quitté les locaux où il avait travaillé tout le temps. Donc vraiment, il y a donné sa vie. Et voilà, merci aussi de votre soutien auprès de sa famille, de Philippe qui est encore très présent à TVC7, Véronique. Merci à vous tous de l'appui que vous apportez à TVC7 et à sa famille. Alors ça nous permet aussi de méditer sur la première lecture qui fait appel à la foi en l'espérance, puisque la mort, comme vous le savez, fait appel à notre espérance chrétienne, la mort qui n'est pas la fin de tout, mais le début d'une nouvelle vie dans les bras de Dieu. Et comme les chrétiens, et comme nous le récitons très souvent dans le credo, je crois en la résurrection, je crois en la vie éternelle. C'est une adhésion que la vie d'ici-bas, bien qu'elle ait son sens, est une vie qui passe, mais qui prépare une autre vie où le Seigneur nous attend. Et dire « je crois en la résurrection » fait appel donc à une espérance, à la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, sur qui nous sommes sûrs qu'à la fin de notre vie, il nous accueillera. Et dans la première lecture que nous avions écoutée, le prophète nous parle effectivement de cette espérance du peuple juif qui a été persécuté, qui a connu l'exil, mais qui est invité à ne pas perdre sa foi et à comprendre que le mal dans la vie humaine, le mal dans l'histoire des hommes ne prendra jamais le dernier mot. Parce que si on met sa foi dans le Seigneur, si l'on croit en Dieu, ce n'est pas que la vie n'aura pas de difficultés, ce n'est pas qu'il n'y aura pas le mal, mais l'on est sûr de vivre le mal, de vivre les difficultés avec l'aide de Dieu qui vient nous secourir, qui vient nous porter. Et à ce moment-là, on est sûr que le bien sera toujours victorieux et que le Seigneur vaincra les ennemis de ses fidèles. Le Seigneur aura le dernier mot. C'est ça, on voit le fait de l'espérance. Hein, voilà, cette espérance qui ne signifie pas, c'est-à-dire espérer en Dieu, ce n'est pas dire que tout va bien, même quand tout va mal. Espérer en Dieu, c'est vraiment cette foi ferme que malgré les étapes difficiles que je traverse, les moments difficiles que je suis en train de vivre, il est là à mes côtés. Je ne désespère pas, il est là. Et il saura me porter pour que ce temps passe. C'est-à-dire que ce soit une épreuve de la maladie, un décès, comme vous l'avez évoqué au début, un temps de chômage ou autre, ce temps n'est que passager. Je n'ai ni à désespérer, ni à me suicider. Je vais me lamenter certainement, mais que ce temps soit un temps où je prie davantage et que je me remette entre les mains de Dieu. Et c'est cette invitation que le prophète a adressée au peuple juif, de ne pas laisser leur foi à côté, de ne pas désespérer, de se maintenir dans la relation avec Yahvé, puisque le Seigneur récompensera tous ceux qui croient en lui, comme je le disais avec la résurrection. La foi en la résurrection est préparée par notre vie ici-bas. C'est-à-dire, celui qui est ressuscité, ce n'est pas celui à qui on demande plusieurs messes quand il est mort. C'est aussi important. Mais celui qui entre dans la résurrection, c'est quelqu'un qui, de son vivant aujourd'hui, a mis toute sa vie dans le service de Dieu, dans l'amour des autres, comme vous le disiez sur Raymond, qui s'est donné pour mettre au point une télévision ou d'autres activités pour susciter le bonheur des autres. Et donc, la résurrection, l'espérance à la résurrection commence aujourd'hui dans notre vie. La résurrection est une réalité qui a une première étape dans le vécu maintenant, dans les qualités que nous mettons au service des autres, donc au service de Dieu, et plus tard, la résurrection du vis-à-vis avec Dieu, qui n'est qu'une conséquence de notre vie présente. C'est d'ailleurs assez remarquable de voir à quel point il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort. Comme vous le dites, j'insiste sur le mot de continuité.
tout comme il n'y a pas de séparation entre l'enfant dans le ventre de sa mère et après sa naissance, c'est bien le même qui sort du ventre de sa mère et qui rentre à la lumière. D'ailleurs, pour parler de la mort, puisqu'on on est resté là, on le voit combien on va encore dans les cimetières déposer des fleurs, comme pour témoigner de cette relation avec la personne qui est partie, mais qui n'est pas en fait loin de nous, avec qui nous entretenons une relation, bien qu'invisible, mais une relation d'amour, de mémoire qui continue. Bon, je vais me permettre de rappeler que c'est l'une des difficultés de l'Église catholique sur la question de l'aquamation, disperser les cendres dans les eaux ou dans la forêt. On n'y adhère pas, l'Église jusqu'à aujourd'hui n'y adhère pas, parce que la résurrection prend en compte le sens du corps qui est déposé quelque part, parce que la vie n'est pas finie complètement, mais un jour, le Seigneur viendra ressusciter les morts, puisque l'Évangile parlera de la parousie. Il y aura la grande résurrection où même les morts qui sont dans les tombeaux ressusciteront, Saint Paul dira, avec leur corps. Et donc, d'où l'importance, effectivement, bien qu'on accueille de nouvelles traditions, la crémation, ce n'est pas une tradition chrétienne, on voit que c'est venu certainement de l'Orient, et d'autres pratiques qui naissent aujourd'hui, qui en fait ne rejoignent pas l'espérance à la résurrection. Mais le monde évolue, et quelquefois, pour plusieurs raisons, on est bien obligé de s'adapter à toutes ces nouvelles pratiques. Et je reviens sur ma comparaison avec la naissance, hein, mais on voit bien comment... Et justement, de ce que vous venez de dire, avec l'enfant qui naît, ben, on le prend dans ses mains et tout comme on le cajole avant de le voir. C'est-à-dire qu'on voit un gros ventre, mais on ne voit pas l'enfant. Et tout comme sur la tombe, quand on va se reposer ou on va prier sur la tombe, eh bien, on voit bien que on voit un tas de terre ou on voit un gros ventre, mais on ne voit pas la personne proprement dite. Mais il y a une continuité entre les deux. J'insiste sur cette comparaison entre la vie de l'enfant avant sa naissance et puis la vie de la personne après sa mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à la fois de visible et d'invisible. Oui. Et pour aborder l'évangile que nous avions écouté, qui annonce les catastrophes, qui ne fait pas une description des catastrophes, mais une annonce des catastrophes pour prédire le retour du Christ, la grande parousie. On va se rappeler que lorsqu'on lit la Bible d'une manière linéaire, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toute une description ou toute une série d'événements douloureux qui arrivent, qui rappellent simplement le cycle de l'homme. Les difficultés arrivent, les difficultés passent, les temps meilleurs arrivent, les temps meilleurs passent, comme pour nous rappeler que le plus important dans la vie de l'homme, c'est de s'attacher à Dieu, parce que notre monde est un monde qui passe et nous sommes créés pour aimer Dieu. Notre première vocation, comme le dirait le livre de la Genèse, c'est vraiment être au service de Dieu, être appelé à collaborer à l'œuvre de Dieu sur terre. Et donc, le livre, cet évangile qui annonce effectivement la fin de l'année liturgique, hein, parce que c'est vraiment une annonce du jugement, vient simplement nous rappeler qu'au retour du Christ, il attend que nous soyons vigilants, nous soyons éveillés, ressuscités, on dirait même, et que nous n'avons pas failli dans notre vie chrétienne, nous sommes restés debout. Debout dans la vie que nous avions menée, debout dans les qualités, dans les vertus que nous avions mises au service de nos frères et sœurs. Alors, il y a 2 points que je voudrais souligner dans ce que vous dites. C'est il y a une fin personnelle, j'allais dire, à chacun. On parlait de Raymond, ben, c'est sûr qu'effectivement, sa vie terrestre a pris fin, il y a une date, puis on peut dire voilà. Et puis celle des autres continue, mais il y a aussi une fin collective, c'est-à-dire qu'on voit bien aussi, hein, il y a un moment où les textes sont assez clairs, on voit bien qu'on tend, l'humanité n'est pas, il y a un cycle. Mais c'est rotatif, c'est-à-dire quand par exemple vous prenez l'événement du livre de Noé, ou de Sodome et Gomorrhe. Voilà. C'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire les événements ou les catastrophes qui arrivent semblent mettre fin
au cycle de la vie, mais pourtant, en Dieu, ce n'est pas la fin complète. C'est toute la signification même de la mort. Hein. En Dieu, ce n'est pas la fin complète, mais c'est une nouvelle création qui est mise au point. C'est-à-dire une recréation, on dirait simplement, parce que l'œuvre de Dieu doit se poursuivre, il la purifie simplement. C'est le sens que l'on lira dans la Genèse de Sodome et Gomorrhe, de l'arche de Noé. Au même moment où il y a la fin de tout, un jugement pour tous ceux qui sont là, mais le Seigneur poursuit son œuvre dans une nouvelle création. Et aussi, il ne faut pas oublier que lorsque l'on annonce que le Seigneur viendra, que le Seigneur vient, c'est un Seigneur qui est déjà là, qui est avec nous dans nos vies, mais ce grand retour, comme on le disait tantôt, c'est effectivement le retour du jugement collectif. C'est ça. Mais qui n'est pas la fin définitive de tout, mais qui est une purification ou un renouvellement. Mais quand même, au moment de Noé, ceux qui ont été, ceux qui n'étaient pas prêts, eh bien... Ceux qui n'étaient pas prêts, effectivement, c'est tout le sens du retour du Christ. Hein. Il reviendra ou il vient de nouveau. Il vient, ça signifie que nous devons l'attendre. Et quelle est la meilleure façon d'attendre ce retour? C'est de veiller à ne pas tomber dans la distraction de notre monde. On va vers la fin de l'année. La fin de l'année, c'est une période où il y a beaucoup de bruit. Encore à Amos, j'ai l'expérience de Paris, comme je le dis souvent, où à partir d'octobre, les magasins font déjà beaucoup de bruit, les rues sont décorées et souvent, on est comme un peu distrait. On est un peu dans une situation où on peut oublier ce qui est essentiel. Et donc, ce Seigneur qui vient nous rappelle d'être prêt à l'accueillir, d'être prudent dans notre vie, d'observer, de discerner sur notre vie, de telle sorte que nous sommes conduits vers une évaluation pour savoir ce qui est essentiel à faire, ce qui est bien et quelle qualité de vie que nous devions mener. Alors, et justement, hein, pour dire le bruit, dès que la première avenue sera à nouveau ouverte, eh bien effectivement, j'imagine qu'il y aura les chants de Noël, il va y avoir les animations de Noël qui vont se mettre en place et du coup il y aura beaucoup de bruit et c'est vrai que c'est plus difficile de rentrer en soi-même et de faire le point sur sa vie, comment on Alors veut que c'est en fait tout ce sens-là, c'est-à-dire c'est la fin, le Seigneur qui vient, il est temps de s'asseoir, ne pas perdre le temps parce que peut-être qu'on a raté certaines choses. C'est la fin de l'année, c'est le temps de s'asseoir pour voir les priorités qu'on s'est données au début de l'année, aussi bien les priorités chrétiennes, les priorités humaines. Quelle est l'évaluation que je peux faire de ma vie en cette fin d'année? Est-ce que ma vie a été une réussite humainement, professionnellement, on dirait, spirituellement? Dans quoi j'ai échoué? Dans quoi j'ai réussi? Est-ce que je suis prêt pour nous qui sommes chrétiens à accueillir le Seigneur qui vient? Parce que c'est le temps de l'Avent. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire. Il reste un seul dimanche et nous entrons dans le grand temps de préparation. Donc, tous ces textes, jusqu'au dimanche prochain, vont nous rappeler que le Seigneur va arriver et il est temps pour nous de prendre conscience, de préparer notre cœur. Parce que le dimanche prochain, ça sera le Christ roi de l'univers. Eh bien, le Christ n'a pas un royaume terrestre quelque part, il est roi de notre cœur. Son royaume, c'est notre cœur. Et donc, il faut qu'on prépare notre cœur pour qu'il y prenne toute la place, pour qu'il soit le roi qui dirige notre vie, qui conduit, qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Et d'ailleurs, on en reparlera la semaine prochaine, hein, mais on voit bien que le texte... Tout va dans ce sens-là, effectivement, annonce déjà le dimanche de Christ roi et même les autres dimanches du temps de l'Avent que nous allons écouter, qui vont nous le rappeler pendant 4 semaines. Avec cette tension vraiment de se tourner vers l'intérieur, vous l'avez dit, hein, d'accueillir les temps difficiles comme les temps joyeux. Et ça me fait penser au texte de Qoéleth, hein. Il y a un temps pour ramasser les pierres, il y a un temps pour jeter les pierres, il y a un temps pour la paix, un temps pour la guerre. On voit hein, vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Et pour aller dans le sens que vous disiez, hein, c'est le moment de se dire, est-ce que j'ai vraiment pris le temps de faire chacune des choses que je souhaitais faire cette année? Et aussi, par la même occasion, de se dire, qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux pour préparer ma vie? Est-ce que finalement,
pour faire plus simple, est-ce que je subis ma vie ou est-ce que je la choisis? Est-ce que vraiment je choisis le métier que je fais? Est-ce que je choisis de vivre la vie que je suis en train de vivre actuellement? C'est des questions qui peuvent être importantes et qui est important de se poser, pas seulement quand on est adolescent ou quand on est... mais à tout âge, c'est-à-dire que quel que soit notre âge, on peut se reposer la question. Il est important de prendre le temps d'évaluer sa vie. Les fêtes de fin d'année, bien que ce soit des moments où on doit être en famille, on doit faire ceci, sont des temps d'évaluation aussi. Sont des temps où on devrait se poser des vraies questions essentielles. Et comme nous le disent les textes liturgiques, notre vie doit être tendue vers le Christ qui vient. Vers le Christ qui est déjà là dans nos cœurs, mais pour qui il est en train de venir et on ne sait jamais l'heure, on ne connaît pas ni le jour ni l'heure et il peut surgir brusquement dans notre vie et c'est tout le sens de la mort. Personne ne sait à quel moment la mort peut frapper dans notre vie, d'où dans l'essentiel d'être toujours tendu vers la volonté de Dieu, tendu à vivre au contact avec lui pour être toujours prêt. Dans ce sens, la mort ne nous fera plus peur. La mort n'aura plus la signification qu'elle a, où elle nous terrorise, où on a vraiment peur. Mais la mort ne sera accueillie comme un passage vers une nouvelle vie, la vie en Dieu, qui est certainement une vie d'amour, une vie de bonheur, une vie de joie. Alors je pense que c'est un bon résumé. Moi, je conseillerais d'ailleurs, je sais que j'ai donné une expérience qu'on fait nous en famille, eh bien tous les soirs, on prend un temps justement de relecture de la journée pour se dire, bon, bah, qu'est-ce que ça a été notre journée et effectivement, comment on peut remercier le bon Dieu pour les joies qu'on a vécues dans la journée et les joies qui nous ont particulièrement marqués, mais aussi les peines. Parfois, il y a des peines qui nous traversent, qui sont fortement présentes, et bien de les confier de manière à pouvoir grandir avec ces expériences, bonnes ou mauvaises, et puis de les purifier et de les assumer. Voilà. Juste pour finir, je dirais qu'il est important de passage de lire la deuxième lecture qui nous rappelle ce visage du Christ comme prêtre. Et dire que le Christ est prêtre, c'est déjà faire une césure avec l'histoire d'Israël, où être prêtre devait venir de sa famille. Être prêtre, c'était héréditaire. Donc à partir de Jésus, ce sont tous ceux qui croient en lui, qui entrent dans le sacerdoce du Christ et qui deviennent donc des prêtres. Et être prêtre, c'est annoncer la parole de Dieu, agir vraiment pour le bien, offrir sa vie en quelque sorte pour que les autres aient toujours la première place. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous qui nous suivez. Encore une fois, merci aussi de votre soutien auprès de la famille Lemay et de TVC7 en ces temps où nous avons perdu notre fondateur. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.